Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. Et on commence Trends des marchés par les principaux résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont marqué le pas dans un environnement indécis, notamment avec le repli des valeurs technologiques sur fond de crainte persistante de bulles dans l'intelligence artificielle. Sur Euronext Bruxelles, le recycleur Umicore a repris des couleurs dans le sillage du rebond des cours de métaux précieux. Or, indice d'Aimé s'est illustré après un conseil d'achat des analystes de Jefferies qui ont fixé un objectif de cours de 200 €. Melexis a par contre été rattrapé par la correction des valeurs technologiques que sur le marché élargi. Sequana a nettement rechuté après l'embellie des derniers jours. Bonsoir Olivier Colsoul. Bonsoir. Et bienvenue dans ce Trends des marchés. Olivier, on va revenir sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a finalement profité au marché européen et émergent alors que sa politique protectionniste faisait penser le contraire. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe ? Mais en fait, je dirais que continuer de croire qu'en matière de performance boursière, le marché américain est primordial, voire prééminent par rapport aux autres, je crois que c'est une vision un petit peu dépassée. Ça ne veut pas dire que l'exceptionnalisme américain est révolu, mais il faut sans doute le réévaluer. Alors, le premier coup de semonce, il est venu l'année passée avec la guerre tarifaire tous azimuts déclarée par Donald Trump. Après quoi, on va dire qu'il a mis un peu de l'eau dans son vin, ce qui a permis à Wall Street notamment de rebondir fortement, en tout cas lors de la deuxième partie de 2025. Alors une autre remarque, c'est que les résultats des entreprises américaines restent solides. Oui, en fait, donc, ce ne sont pas les résultats des sociétés américaines qui posent problème, puisque ces résultats sont tout à fait bons jusqu'à présent. La saison n'est pas encore terminée. Il y a bien sûr, et vous l'avez évoqué aussi, toujours des craintes concernant l'intelligence artificielle, qui cause ici et là un petit peu de nervosité. Maintenant, c'est plutôt les éditeurs de logiciels qui sont impactés. Mais pour les investisseurs internationaux, je crois que l'épisode du Groenland a été un petit peu la goutte de trop, dans la mesure où le président américain sans doute franchi une ligne, voire une ligne rouge, incitant donc ces investisseurs à reconsidérer un petit peu leur exposition vis-à-vis des États-Unis. Et ça, en fait, ça a été aussi tout bénéfice, notamment pour les marchés émergents. Alors ces marchés émergents, on a l'impression qu'il y a une forme de hype autour d'eux. Comment on peut expliquer cette tendance ? Alors je dirais que le premier avantage, c'est la diversification géographique et également sectorielle, puisqu'on a accès à des secteurs de pointe, mais aussi à des métaux précieux qui sont actuellement fortement recherchés. Ensuite, cela procure aussi une couverture naturelle par rapport à l'affaiblissement du dollar, dans la mesure où les devises locales s'apprécient et donc soutiennent les performances. À cet égard, le yuan chinois s'est un petit peu apprécié. Le président chinois aussi voudrait en faire une devise de réserve, ce qui contraste franchement avec Donald Trump. Absolument, qui lui se satisfait pleinement de l'effritement du billet vert. Et puis alors, il y a une bonne nouvelle aussi hier qui est venue concernant les droits de douane américains vis-à-vis de l'Inde, grâce à un accord entre les deux pays, ce qui va un petit peu soulager aussi l'économie indienne et aussi permettre sans doute des accords entre les deux nations dans les domaines de la technologie et de la défense. Oui, un accord notamment sur le pétrole russe, et ces droits de douane ont du coup été réduits à 18%. Alors au-delà des points que vous venez d'énumérer, quels sont les autres arguments qui plaident en faveur des marchés émergents ? Eh bien d'abord, je dirais la valorisation. Certainement, quand on regarde le ratio cours-bénéfice, eh bien la valorisation est plus raisonnable que sur les marchés développés. On peut aussi citer, notamment en Chine, il y a eu des réformes qui ont eu lieu il y a quelques mois visant à améliorer la liquidité et la gouvernance des entreprises chinoises cotées. On voit aussi que les entreprises émergentes commencent à procéder de plus en plus à des rachats d'actions propres, donc ça c'est bon pour l'investisseur. Et puis alors concernant les flux, même s'ils sont en augmentation, eh bien il semblerait en tout cas qu'ils restent largement inférieurs par rapport à la moyenne sur les 10 dernières années, donc il y a encore du potentiel en la matière. On va s'intéresser à l'Europe et se poser
pour observer et surtout décrire ce qui booste nos marchés? Eh bien, alors, d'un point de vue économique, on a encore eu les indicateurs avancés qui sont sortis et qui, globalement, vont dans la bonne direction. Donc, la conjoncture s'améliore. La croissance économique, les chiffres sont sortis, est meilleure que prévu. En France, on a enfin un budget, c'est une bonne chose. En Allemagne aussi, on voit que le plan de relance commence à délivrer ses effets. Et donc, ça va se produire sur plusieurs années. Les bénéfices des entreprises européennes sont normalement mieux orientés pour 2026 et 2027. Et puis alors, tout dernièrement, on a encore reparlé aussi de cette fameuse initiative, donc l'union de l'épargne et des investissements au niveau européen, où on voit, en tout cas dans les discours, que ça bouge. Ça pourrait certainement être aussi une bonne chose pour les acteurs du secteur financier. Aujourd'hui, Amundi a sorti ses résultats, donc un grand gestionnaire de fonds, et franchement, il a le vent en poupe. Donc, des éléments qui vont dans la bonne direction et sont censés soutenir aussi les marchés d'actions européennes. Eh bien, merci Olivier pour cette analyse. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Belle soirée.